Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Juste une petite vérification que tout a l'air d'être correct. Là, il y a un petit peu de délai dans mon affaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui surveille. Donc, bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. Je suis un petit peu en retard là, parce qu'on est en train de faire un test. Puis il semble que les affaires sont rétablies. En tout cas, on va y aller comme ça. Puis il y a des gens en train de vérifier ce qui se passe. Donc, on est mercredi le 3 août 2022. Les marchés sont revenus où est-ce qu'ils étaient ce matin, un peu après l'ouverture. Puis quand on regarde les graphiques quotidiens, on est toujours à la même place. Vendredi, je disais que le cycle à la hausse était terminé, puis qu'on devrait avoir au moins une coupe. Il faudrait qu'on ait une coupe de jours de mouvement neutre, ce qui serait suivi d'un nouveau décollage. Bon, les volumes sont faibles, encore une fois, aujourd'hui. Il y a le marché de Nasdaq qui pointe là, légèrement au-dessus de sa résistance ici. Comme on voit, c'est vraiment très faible, mais le Dow, on n'est pas tout à fait encore rendu à la résistance de 33 000. Il manquerait encore que 300 points avant de traverser. Sur le SPY, on est presque à côté aussi. Sur le TSX, c'est là qu'il y a un petit peu plus de faiblesse, là, les ressources qui sont en baisse là, maintenant. Ça fait que la table est mise là, pour l'inversement de la tendance et le début d'un nouveau cycle, mais on ne l'a pas encore. Tiens, je vais enlever un de mes écouteurs parce que c'est un peu fatigant d'avoir les deux écouteurs dans les oreilles. Je le remettrai tantôt lorsqu'on parlera avec Jocelyn, parce que là, présentement, on est en train d'utiliser ce qu'on appelle le Green Room, la nouvelle fonctionnalité de Reflex. Ça fait qu'on aura des interventions de Jocelyn durant l'émission, mais c'est tout un petit peu nouveau pour moi, là, parce qu'on a fait des changements dans mon OBS, puis des fois, je me mélange un petit peu dans les écrans. Ça fait que... Donc, pour continuer dans l'ordre des choses, les marchés demeurent encore un petit peu en hausse, mais aujourd'hui, c'était
un gros paquet de résultats financiers sur le marché américain. C'est énorme là, la quantité qu'il y avait, qui donne l'impression qu'on a un paquet de titres qui décollent, mais c'est pas vraiment le cas. C'est surtout les blue chips. Justement, tiens, on va regarder, vous allez voir, c'est vraiment les gros titres. Tiens, le voilà, où on va regarder ça de plus proche. On va mettre un petit peu moins de données, par contre. Bon, j'ai encore une fenêtre qui est ouverte en arrière, quelque part, là. Tiens, c'est ça. Bon, définitivement, Carl, qui m'écoute, il y a un délai, comme tu vois, là, comme on avait eu l'autre jour. Puis je ne me souviens pas ce qu'on avait fait pour corriger ça. Puis, il y a un petit délai quand j'appelle le tableau de configuration dans mon logiciel. En tout cas, ce que je vous disais aujourd'hui, la hausse du marché de Nasdaq, la barre de questions est ouverte. La barre de questions, elle est ouverte. Tu ne la vois pas? Bon, il semble que j'ai un petit problème technique là, ce midi. Parce qu'elle est bien ouverte. Là, je la ferme. Je la rouvre, mais elle agit bizarrement. Tiens, le bouton oui ou non, lui, il apparaît-tu? La barre de questions, c'est normal que Jocelyn la voit pas, lui. Bizarrement. Le bouton oui ou non, lui. C'est correct, là. OK. C'est correct, là? Bon. OK. Donc, envoie-moi une question. Puis on va voir. Parce que là, j'en ai pas à l'écran. Désolé pour ce petit contretemps. En attendant, ce que je vous montre ici, vous voyez, regarde, les hausses de ce matin, c'est Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Meta, Google, Gilead, Amgen. C'est là que ça se passe. OK, ça fonctionne. Bon, OK. Bon avant-midi, Roi Bill. OK, donc tout a l'air d'être correct pour l'instant, à part le petit délai. Non, il n'y a pas. Non, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de délai, là. Bon, je ne fais pas des babayes, c'est juste parce que j'essaie de checker pour le délai. Test de Carl, OK, ça fonctionne. Merci beaucoup. OK, bon, on revient à nos moutons. Donc, comme je disais, c'était les blue chips. Du côté des ressources, le gaz qui était en hausse à l'ouverture, maintenant est à zéro. Le pétrole sur les inventaires de 10h30 qui étaient, j'ai ça ici, là-dedans. On attendait moins 0,6, puis c'est plus 4. Donc, c'est ça qui a fait descendre le pétrole. C'est bizarre la manière que c'est marqué l'affaire, là. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que lorsque les inventaires sont sortis, le pétrole est tombé. Ça veut dire que les inventaires sont plus hauts que ce qu'on pensait. Donc, ça fait que les pétrolières sont en baisse, le pétrole est en baisse, puis le gaz un petit peu en baisse. Et puis, regardez, l'or et l'argent, c'est bien tranquille, puis les aurifères sont plus bas. C'est assez slow-mo. C'est un peu dû au dollar américain qui est en hausse, mais qui est en train de redescendre aussi. Puis les mines sont en baisse. Donc, dans les ressources, là, il n'y a rien qui fonctionne bien gros ce matin. On va quand même regarder les graphiques quotidiens. Comme vous voyez, USO qui est en correction, qui revient sur son support. Donc, pour l'instant, c'est complètement interrompu. Ça demeure complètement interrompu là, du côté du pétrole, même si on est complètement survendu. Mais pour l'instant, ça ne fait pas mine de revirer de bord du tout. Puis donc, TTEN aussi inverse son cycle. Si on regarde ici, donc on a inversé la tendance et le premier support. Puis du côté du gaz, bien, même si on avait une petite hausse ce matin, pour moi, ça demeure encore un cycle baissier. Donc depuis l'inversement, ici, le gaz avait connu une bonne passe, mais là, pour l'instant, là non plus, ça ne fait pas mine de revirer. Ça fait que, puis encore là, on serait dû par contre, parce que là, on voit bien qu'on est complètement survendu. Et puis,
en principe, on devrait inverser le mouvement rendu au point où on est là sur le gaz, mais c'est pas encore fait. Fait que les deux, ils ont quand même la possibilité aussi de décrocher. Ça fait qu'il est un petit peu tôt encore pour s'embarquer là-dedans. OK, c'est correct. Tout fonctionne maintenant. Continuons un petit peu plus loin dans mes secteurs spécialisés. Aujourd'hui, ce qui s'est passé surtout, c'était les compagnies aériennes qui sont en hausse. Il y avait Carnival qui était pas mal en hausse ce matin, puis Norwegian, puis là, ils se sont calmés. Fait que c'est la plupart des affaires qu'on a, c'est toute la même chose. Ça se répète à l'infini présentement, à peu près tous les secteurs qu'on regarde. Il y a quelques cas d'exception. Comme quand on va dans les voitures électriques, exemple, là, dans les fabricants de véhicules électriques que j'ai ici. Vous voyez, attends un peu, on va aller dans le graphique quotidien. Oh, tiens, j'ai il va falloir enlever les notifications parce que je les entends. J'allais dire dans les véhicules électriques que j'ai ici. Donc, vous voyez, les ETF, eux autres, sont complètement neutres. On est complètement suracheté en même temps. Mais on n'a pas encore de direction, puis c'est pas juste les indices de marché qui sont comme ça. La majorité des secteurs sont de même aussi. Ça fait que si on regarde, vous voyez, regardez Tesla, même s'il était légèrement en hausse aujourd'hui, il reste complètement neutre. Puis les autres aussi, là, regardez, LI, lui, il s'en va sur son support. NIO, il est complètement dans une formation neutre. Il y a Xpeng qui a même décroché légèrement ce matin. Puis c'est d'autres qui ne bougeaient pas avant, qui ont bougé depuis 2 jours. Il y a Ride, Nordstrom, qui est Lordstown, qui a décollé hier, qui est encore en hausse aujourd'hui. Puis là, bien, il est rendu à sa prochaine résistance. Fait que ça commence à être compliqué, là, parce que le mouvement est trop avancé. Fait que, puis il y a Frisker qui a monté aussi pendant 2 jours, mais qui, là, comme les autres, il revient justement à sa résistance. Puis il y avait Nicolas qui, lundi, a acheté Romeo Power. Donc, mais là, Nicolas, il est rendu sur le haut de son couloir, puis son cycle est terminé. Regarde, aujourd'hui, même s'il était légèrement en hausse, ça fait quand même du surplace. Ça fait que puis Workhorse, fait que donc, qui est aussi rendu à sa résistance. Donc, c'est ceux qui ne bougeaient pas avant, qui ont bougé au cours des derniers jours, tandis que les Chinoises, eux autres, ils se sont pas mal calmés. Regarde, il y a Ford qui donnait une petite poussée ce matin, mais qui finalement ne donne pas suite. Puis GM, la même chose. Fait que, tu vois, des cas d'exception, mais il y a tellement de feux de paille qu'on a eu comme ça ce matin là, à cause d'un gros paquet de résultats financiers. Du côté des batteries, ça s'est calmé aussi. Regardez, là aussi, on est complètement suracheté. C'est complètement neutre. Il y a même plus de mouvement. ChargePoint est en hausse aujourd'hui, mais à côté à une multiple résistance, donc ça ne continuera pas. Puis regardez les autres, là. Outster, c'est complètement neutre. Romeo, même s'il a été acheté par Nicolas, il ne bouge plus depuis ce temps-là. Blink, qui monte légèrement, mais c'est parce qu'il y a un petit peu d'anticipation. Il y en a qui pensent que d'autres compagnies vont se faire acheter de même. Là. Bon, écoute, chaque compagnie d'automobile ne va pas s'acheter une compagnie de batterie quand même. Ça fait que je trouve ça un petit peu bizarre. Regardez, Plug est en hausse hier, ne donne pas suite. Aujourd'hui, il est en correction. Ballard Power, il est complètement neutre aussi. Fait que c'est un marché assez compliqué. On est vraiment sur le bord. C'est fort possible qu'on ait, dans les prochains jours, un nouveau cycle haussier et le début d'une nouvelle tendance haussière, mais c'est pas encore confirmé. Puis il n'y a pas vraiment d'informations non plus qui justifient ça. On n'avait à peu près rien dans les nouvelles aujourd'hui. C'était vraiment assez plate. Il y a l'OPEP en fait, le pétrole était en hausse ce matin, mais à 6 heures du matin, il y avait une réunion de l'OPEP+. Puis l'OPEP+, ont décidé d'augmenter la production de pétrole de 100 000 barils par jour. Donc, s'ils mettent plus de pétrole sur le marché, ça ne devait pas faire monter le pétrole, ça devait plutôt faire descendre le pétrole. Ce qui est arrivé, c'est que le pétrole, lui, a redescendu après
Puis en plus, il a descendu encore lors des inventaires qui sont sortis en hausse. Ça fait que c'est un peu normal. Puis après ça, bien, la seule nouvelle d'importance, c'est les Chinois qui sont en beau fusil, comme on dit. Qui sont sur CNBC, ils disaient que les Chinois étaient enragés. Ils ont fait parce que Nancy Pelosi, qui était en Taïwan hier, a dit qu'elle a promis que les États-Unis n'abandonneraient pas Taïwan, puis que réaffirmant le soutien du gouvernement américain au gouvernement de Taipei. Puis à part de ça, dans les autres affaires, là, Ping, c'est une compagnie, Ping sur New York, elle s'est fait acheter, fait que ça ne bougera plus de là. Il n'y a pas grand-chose, à part des résultats financiers. Là. Attends un peu, je l'ai ici, Ping. Regardez, ça ne bougera plus de là. Elle a été achetée par Thomas Bravo pour 2,8 milliards. Après ça, il y a cette compagnie-là qui a bougé un petit peu sur à l'ouverture ce matin, mais qui n'a plus rien fait après. Pardon, excusez-moi. C'est Otic. Il a annoncé des résultats d'essais cliniques de phase 2 pour des patients souffrant d'acouphènes. Ça fait qu'on a eu 3 cycles, mais ça fait 30 à 48 cents. C'est quand même un mouvement très intéressant dans l'avant-midi, mais après ça, là, pour l'instant, il est bien tranquille. Puis, il y a aussi Sierra Wireless, qui lui aussi ne bougera pas. Sierra Wireless qui vient de se faire acheter pour 1,2 milliard par une compagnie canadienne de fabricant de semi-conducteurs qui est privé, qui n'est pas listé. Fait que c'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles pour aujourd'hui. Ça fait que c'est assez compliqué de trouver des affaires bien intéressantes puis des mouvements qui débutent, mais parce qu'on dirait que c'est ça, mais c'est toutes des affaires dues à des résultats financiers qui n'ont pas grand chance de continuer. Ça a été hot dans les dernières journées, par contre, hein, parce que même à l'intérieur de ça, on a eu un paquet de champions dans les derniers jours, là. Même dans le petit mouvement qu'on voyait ici, là, le mouvement complètement neutre, là, ces 2 jours-là. Là, aujourd'hui, c'est les blue chips qui font ça. Mais les 2 derniers jours, les blue chips ne bougeaient pas bien, mais il y avait un bon paquet de compagnies qui ont fait, pendant la journée, des mouvements là, qui valaient de 50 à 95 %. Donc, ça a été des pas pires journées de day trade. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins hot. Il y a quelques mouvements, mais ils sont quand même assez limités, à part Otic qu'on avait ce matin. APDN qui avait fait des mouvements assez... Bon, tu vois, quand j'ai encore un délai dans mon ordi, là, puis j'en ai pour quelques secondes, là, quand j'appelle mon tableau mon tableau de configuration, tu vois, il y a un délai d'environ 3-4 secondes qu'on n'avait pas avant. Ça fait que, l'histoire est un petit peu finie, mais regardez, on avait ça hier. C'était ça les titres que je vous parlais, là, qui avaient bougé énormément. Hier, en pré-séance, il y avait eu déjà un gros mouvement, mais il y a eu toute une tendance après dans le reste de la journée, puis encore ce matin, mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins hot. Ça s'est fait presque tout en hors-séance pour Applied. Il y a eu aussi, au cours des 3 derniers jours, AEMD, qui a été assez hallucinant. Là, il est parti de 1 piastre à 2 piastres et 30. Aujourd'hui, regardez les mouvements d'hier après-midi, exemple. Aujourd'hui, il a été en hausse à l'ouverture, en baisse après. Puis le seul mouvement qui a été très beau et très clair, par exemple, il y a eu ça ici de 2,20 à 2,40, 2,45 à peu près, là, qui a fait. Puis il y a celui-là qui semblait bien hot, mais finalement, il a fait une coupe de mouvement, puis il a été arrêté une coupe de fois ce matin. Puis après ça, bien, il a rechuté. Je vais aller dans ce mouvement-là ici, tiens.
HDST, on voit, là, regardez, il est arrêté plusieurs fois encore ce matin. Une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça fait qu'il passe son temps à être, on dit halté, arrêté sur le marché. Ça fait que, puis il y a eu AMC aussi qui a fait une coupe de mouvements. C'est pas des grosses affaires d'importance sur 17 piastres. Là. Ici, là, on parle d'à peu près 20 cents. Tu sais, il fait des mouvements d'à peu près 20 cents sur 17 piastres. Fait que c'est pas les gros chars. OK, on va faire une autre petite pause, le temps d'aller chercher un petit peu d'eau. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Comme je vous disais ce matin, maintenant, puis là, ben, on est en période de test, là, ça se peut qu'il y ait des fois des petits glitches, parce qu'on a fait pas mal de changements dans nos machines. Mais là, maintenant, on a... Oh! Il n'est pas là. Jocelyn, il est disparu. OK, il est parti quelque part. Je ne le vois plus. OK, bon, on va attendre qu'elle vienne. On va répondre à quelques questions en attendant. Shop semble vouloir faire un décollage. Je suis intéressé à prendre position, dit Dave. Shop. Shop. Dans les techs, ici. Voilà. Bon. L'histoire, c'est que, regardez, ça paraît être ça, c'est encore une fois sûrement un résultat financier, mais il donne l'impression d'avoir fait un mouvement neutre ici, là. Mais c'est juste une impression. C'est parce que le marché de Toronto était fermé lundi. Donc, ça fait une cote qui est juste plus longue. Mais en réalité, c'est tout le même cycle. Puis là, regarde, on est complètement sur un sommet. Donc, c'est pas vraiment la place la plus haute pour aller l'acheter présentement. Regardez, avec les oscillateurs, c'est pareil, comme le reste du marché. Regardez, chaque fois que le stochastique 522 est arrivé dans les derniers mois sur son top ici, comme on est là, ça a toujours été la fin. OK? Donc, regardez mon stochastique, il respecte parfaitement les creux et les sommets. Fait que là, tout nous indique qu'on est, 1, sur le haut du couloir, 2, on est suracheté, pardon. Donc, on est en épuisement d'acheteurs. Donc, ce n'est pas vraiment un bon coin pour rentrer. L'indice des manufactures ISM de juillet est en hausse significativement de 49 versus 47,3 en juin, ce qui veut dire que la récession aux États-Unis est de plus en plus annulée. Oh boy. Oh boy. C'est un peu tirer les conclusions un petit peu vite, ça, parce que c'est pas ça que le marché nous montre. C'est une affaire, mais en tout cas, moi, c'est pas ça que je vois. Le call n'est pas lancé encore. Puis là, ben, on dirait bien que le marché, il s'en vient haussier, mais ça ne l'est pas. Alors, moi, là, j'ai chaud. Excusez-moi, j'ai enlevé ma petite veste. C'est tantôt parce que j'ai la bouche d'air climatisé qui s'en vient direct sur moi. Galaxy, point d'entrée et point de sortie. Oh boy, la totale, quoi. GLXY. Galaxy Digital Holding. Bon, c'est des blockchains, ça. Regardez, il n'y a pas de presse. Ici aussi, on est suracheté. C'est pas compliqué. Là, 95% de tous les titres que je vois sont surachetés.
Et puis, tout le monde est à côté sur une résistance quelque part. Donc, puis c'est les blockchains, hein? Fait que regardez les blockchains, on va voir la même chose partout. Les ETF sont comme ça. Regarde, les 2 ETF sont sur le top. Tout le monde est suracheté. Tu vas regarder Bito, c'est la même chose. Les BTCC de ce monde, le point B, puis le point U, toute la gang. Tu regardes, acheté. Tu vois-tu, regarde, on est à la résistance, on est suracheté. C'est comme une maladie contagieuse. Ils sont tous comme ça, les titres. Overstock, Mara, Riot, il va être pareil, tu vois. Donc, c'est pas vraiment clair encore là, qu'on est traversé de ce côté-là. Fait que, malheureusement, je suis obligé de vous dire que non, pour moi, c'est GLXY, GLXY, pas plus, c'est... Oups, là. Ouh! Il va falloir désactiver des affaires parce que, étant donné qu'avec le Green Room, il faut que j'aille les écouteurs pour entendre Jocelyn, bien, moi, d'habitude, toutes les notifications, je les entends pas, puis maintenant, je les entends, fait que ça va faire une autre petite modification, Carl, qu'on va devoir faire probablement dans mon ordinateur parce que c'est fatigant quand je me trompe, bien, il y a toujours le click-cling, le son sonore de Windows qui m'arrive dans les oreilles. Remarque que je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'est pas dans ma liste 11, GLXY, mais de toute évidence, regarde, pour tout le secteur des blockchains, là, quand ça va décoller tout en même temps, mais c'est passé le prix. Là. Regarde, c'est quand même, il y a quand même regardez, vous voyez, là, il était en hausse ce matin, là, puis il ne fait que redescendre. Si je me mets ici comme ça, puis on met ça, on va mettre ça en 30 minutes. De ce coup-ci, le tableau il a apparu rapidement. Donc, regardez, on est complètement en plus sur le haut d'un couloir. Ça fait que attendez-vous à voir Galaxy plutôt revenir dans les alentours de 7 piastres au cours des prochains jours. À moins que tout le marché fasse le contraire, parce que autant on est sur des résistances partout, autant je peux vous montrer des dizaines et des dizaines de titres, qu'on va en avoir d'autres en plus pendant l'émission, qui sont sur le haut des couloirs. Puis le haut des couloirs, regarde, 9 fois sur 10, ça redescend à la base du couloir avant d'aller plus loin, comme ici, puis comme il va faire ici aussi. Claude dit, achat de 1000 SIS à 13,43. SIS. Qu'on est là. Ah bon, il est revenu, Jocelyn. OK. OK. Ben regarde, tu vois, regardez encore. SIS aussi sur le haut d'un couloir. Dans son graphique quotidien, regarde, sur une période de 2 semaines, ici, puis sur une période de 1 mois et demi aussi. Donc, on est sur le haut du couloir partout. Donc, ça, vous avez payé 13,43, il vaut 14,20. Ah, OK, vendu 500 à 14,25 ce matin. Quel bon move, en plein sur le top. Je regarde le reste. Bien, vous voyez, techniquement, vous avez 13,43, 14,25. Mettons 13,5. Ça veut dire à 14 fait 50 cents, fait 75 cents, plus 82 cents. 1000 actions, ça fait 820 piastres. OK? Donc, vous avez un 800 piastres de profit de fait là-dessus. Vous avez vendu la moitié, il en reste 400. Donc, on descend ça de 80 cents, ça veut dire 20 cents, ça veut dire 14, puis après ça, 60 cents, ça veut dire 13,40. Ça veut dire que, bon, vous avez payé 13,43, OK, moins 80 cents, ça veut dire 12,60. Fait que là, votre prix de revient est rendu là. Fait que c'est correct, hein? C'est la belle affaire. Vous l'avez payé 13,43, là, puis là, vous avez pris un profit là, puis vous avez vendu la moitié, c'est ça. Ça fait que là, maintenant, au prix payé, vous faites encore cette moitié-là qui est en vos poches, puis là, ça veut dire que vous pourriez aller jusque-là avant de commencer à perdre de l'argent. Mais ce n'est pas une raison pour s'y rendre, OK? Donc, c'est vous qui décidez si vous voulez maximiser. Moi, je pense que il va revenir vers les 13,60. Ça veut dire que vous perdriez
à peu près 60 cents des 80 cents que vous avez fait. Donc, ça veut dire que, regarde, on va le mettre avec maintenant moins de données. Puis comme on sait que ça, c'est le sommet, là, OK, le sommet du couloir, là, parce qu'il faut mettre plus long de graphique pour le voir, ça fait que, puis 13,40, c'est votre prix payé. Puis ici, on va avoir là c'est parce que c'est le haut du couloir. On va avoir la conviction qu'il va revenir là lorsqu'il va traverser là, OK? Sa tendance et son support. Donc, 13,80, 13,90, en fait, ce serait 13,75, OK? Le prix de sortie. Mais, je pousserais l'affaire jusqu'à dire, j'en vendrais un autre 25 point d'entrée, MG. Je ne détiens pas le titre. Ça, c'est Magna. Oh, puis il y a Jocelyn qui veut me parler. Attends un peu. On va aller retrouver Jocelyn. Regardez, Magna, c'est comme le reste, OK? C'est juste pas un point d'entrée. Regardez la formidable résistance qu'elle a. Puis en plus de ça, on est dans un mouvement neutre. Là, il vaut 82, mais son vrai prix d'entrée, ce serait à peu près 84,5 à 85. Parce que comme tout le marché, je vous l'ai dit, là, je peux vous montrer à peu près tous les titres qu'on voit. Je l'ai dit tantôt, 95 des titres sont surachetés, puis sont dans des formations neutres, puis ils sont bloqués à des résistances. Fait que, comme le marché, exactement comme le marché. Tu sais, on va retrouver Jocelyn qui va peut-être nous montrer quelque chose. On va le voir en gros plan, premièrement. Bon, salut Jocelyn. Ah, bonjour Michel. Oh, boy. Je t'ai envoyé un titre. Pardon? Attends, j'ai baissé mon son. Tout à l'heure, on avait un problème. J'ai monté le son. Ouf, m'a fait faire des j'ai le cœur m'a sursauté tellement que tu vas parler fort des oreilles, mais c'est pas de ta faute. OK. Dis-moi donc ça, là, maintenant. Sorry. Non, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. OK. Bon, là, on voit Jocelyn au complet, puis là, on voit Jocelyn avec son ordinateur à lui. Puis ici, on voit les deux avec mon ordinateur à moi. C'est bien fait, hein? Puis là, bon, on se voit tous les deux. On peut même donner des coups de poing. Non, l'autre bord. Mettre un doigt dans l'oreille. C'est à l'envers comme... c'est à l'envers. OK, vas-y, mon Jocelyn. C'est quoi que tu veux montrer? J'ai trouvé ce titre-là, HSCS, sur Nasdaq, qui semble assez vivant. Difficile quand même un peu à analyser, mais je pense que c'est terminé là, pour ce titre-là. Quand on le regarde dans son quotidien, on voit là, que, ouf, ouch, ça a été de la haute voltige. Il est suracheté présentement. Là. 217 Donc, Pardon? Il y a 217 de fait aujourd'hui. Oui, effectivement. Et tout ça, à ce qui paraît, sur un résultat financier, je viens de regarder ça juste avant d'arriver en onde. Donc, assez prometteur pour ce titre-là qui est arrivé à la mi-juin. Donc, OK. Il a commencé... puis regarde, ça s'est fait super rapido, là, parce que ce matin... à 11 h, regarde, il est parti, mon Dieu, faudrait peut-être le mettre dans un graphique de traders pour le voir un peu mieux. Mais regarde, à 11h30, il valait 1,90 $. Puis de 11h30 à midi et 5, dans une demi-heure, il est parti de 2 piastres à 5 piastres et demi. C'est toute une ride, ça. Oui, c'est pour ça que je te l'avais envoyé, là, pour que... Si jamais il y a des gens qui pognent ça, qui sachent quand le moment à rentrer, le moment à sortir, si jamais il y avait quelqu'un qui avait pogné ça. Là. Attends, moi, je suis en train de le mettre ici, là. HSCS. OK, là, je viens de le mettre dans un Traders. Ici, attends un petit peu. OK, gars, on peut être tous les deux avec mon ordi. Bon, il faut que je m'habitue avec mes nouvelles fonctionnalités. Donc, si je le mets comme ça, puis on s'en va... j'ai encore un petit problème, 2-3 secondes pour avoir mon tableau. On regardera ça après l'émission. Bon, je vais le mettre en 15 secondes. OK, c'est bien assez 15 secondes dans son cas
Parce que, regarde, comme on voit, là, je ne sais pas quelle heure exactement les fameux résultats financiers sont sortis, là, mais regarde, les oiseaux matinaux, là, ils étaient là, ici, là. Regarde, après, oups, là, on a connu un autre, des volumes encore plus forts. Puis là, ben, comme il était parti à l'ouverture de à peu près 1,88, puis déjà là, rendu ici, il était rendu à 3,34. Ça veut dire presque déjà 100% de fait. Donc la bourse l'a arrêté 10 minutes, de 11h40 à 11h50. Puis après ça, ben, regarde, son histoire a continué encore. Combien de temps est-il encore capable de driver là-dessus? Pour l'instant, on avait rejoint le haut du couloir, puis comme tu vois, on s'en va du côté jardin, si on veut, là, OK? Aller chercher la ligne de tendance d'en dessous, là. Fait que pour l'instant, c'est dur à gager. Là. Écoute, il fait des 125 à 175 000 par 15 secondes. Fait que c'est vraiment de la haute voltige, mais il a tellement monté jusqu'à date qu'il faut quand même rester prudent avec ça, là, pour ceux qui sont... voyez pas ça sur du long terme. Surtout sur un résultat financier, là, je trouve ça bien, bien, bien bizarre. Ça fait qu'à partir d'ici, là, regarde, ça prend absolument un bon mouvement de côté ou une belle formation, comme ici, là, dans les grands classiques. Regardez, pendant la correction ici, là, le volume est diminué, ce qui est normal, c'est voulu, c'est comme ça qu'on veut. Puis là, à partir du creux, là, on est reparti vers le haut. Là, pour l'instant, on est plus proche du sommet que de côté. Ça fait que ça va prendre un petit bout, là. Il y a quand même un petit peu de réflexion, là. Le marché va commencer à être un petit peu inquiet après une hausse aussi grande que ça. Puis regarde, on n'a même plus de point de repère. Le titre a passé complètement ses sommets. Ça fait que pour les néophytes qui viennent juste de commencer, rendu à ce point-là, c'est assez rough. C'est assez rough. Mais c'est possible là, qu'après une belle formation neutre, qu'une bonne réduction, regardez, il a commencé à avoir des plus gros volumes là, à la baisse. Puis si on enlève les vraiment trop les plus gros ici, là, pour être capable d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des volumes, tiens, comme ça, on s'aperçoit que, regarde, là, il commence à faire des volumes un peu plus gros, là, parce que vous savez comment ça fonctionne, là. On l'a expliqué souvent. Regarde ici, là, dans sa formation neutre, c'est ceux qui ont acheté là. Attends, je vais recommencer, là. Regarde, la tendance est ici. Le couloir est maintenant confirmé comme ça. Puis là, bien, regardez ces volumes-là, ici, qu'on a eu, là, OK? Mais dans ce cycle-là, OK? C'est ces volumes-là. Puis oups, j'ai échappé mon affaire, ce volume-là. Après ça, il y a ceux-là ici qui ont été ces volumes-là. Fait que regarde, déjà, là, tous ceux qui avaient acheté ici, OK? Quand ils ont vu que le titre ne montait plus puis qu'il revenait, bien, eux autres sont dépêchés de sortir. C'est ça qui a donné ces volumes-là à la baisse. OK? Puis là, les prochains en ligne à reperdre ce qu'ils ont fait, c'est eux. OK? De 4,25 à 5,25, ce qui est 20 OK? Donc, là, il va en avoir une couple là, qui vont... Regarde, si on traverse ici, là, ce support-là, là, ben c'est tous ceux qui ont acheté ici qui ne voudront pas reperdre leur argent, puis là, ça peut décrocher jusqu'au prochain support, très facilement. Fait que, donc, là, c'est une question de le laisser refroidir un peu, là. Il est un peu trop hot, comme on pourrait dire, là. La poignée de la poêle est trop chaude, là. Fait que, attendons, mais il est encore possible. Puis là, j'ai un 15 secondes. Fait qu'il est encore possible qu'on ait d'autres mouvements un peu plus tard, ou ça peut être tout à fait possible que c'était le maximum de la journée. Donc, pour ceux qui ne sont pas très, très habitués, là, c'est peut-être plus le meilleur temps dans le moment, mais peut-être plus tard. Regarde, moi, j'ai bien l'impression qu'il va revenir à son support ici, là. Que eux autres, ils vont paniquer, là. Eux autres, là. OK? T'en penses? On dit que l'émission de 10 heures n'est pas disponible en différé. Ah! Oh, je vais vérifier ça. OK. Bon, je sais, il va aller voir ça. Je vais revenir à moi-même là, pour l'instant. Comme ça.
Tu vois, c'est le fun, hein, je le fais disparaître et apparaître comme il veut. C'est comme de la magie. J'ai 2000 TOU payés 75 et 75. Ça, c'est du Tourmaline. Au Canada, c'est ça, ouais. TOU. Non, pas ça. TOU. OK. Bon, là, tout le secteur des pétrolières maintenant est en correction. On avait une grosse résistance ici. Vous avez payé 75, 75. Avez-vous vendu? J'aurais dû vendre à 80. Et oui, à cette résistance-là, en pleine situation surachetée, oui. Vous avez payé 75, 75. Il vaut 76, 26. Était trop gourmand. Devrais-je me débarrasser du titre maintenant? Bon, bien, premièrement, c'est un Tourmaline, c'est du gaz. Puis, on va aller dans les pétrolières, puis je vais le ramener TOU. Là, on va le remonter en haut. Tiens, on va le mettre là. Donc, ça, c'est le pétrole qui menace son support. Ça, c'est le gaz qui est déjà dans un cycle. Il a déjà inversé son cycle haussier, mais il est survendu, pourrait rebondir. Puis là, si on voit TOU, lui, il n'y avait pas vraiment, comparativement au pétrole, puis au gaz. OK, l'émission de 10 heures est maintenant disponible, Dédé. Et puis, mais on peut dire que TOU, il est resté quand même assez fort, mais il y a de la place. Il y a pas mal de place. Moi, je dirais que de toute façon, vous n'avez pas chance, puis pas grand potentiel. C'est sûr que si, comme je l'ai expliqué ce matin, le gaz était pour respecter, regardez, je vais le mettre en 30 minutes, là, que si le gaz était pour terminer sa correction ici, là, ce qui est apparent, mais avant, regarde, ça, c'était le gros cycle. Je vais en mettre un petit peu moins parce que là, vous ne le voyez pas, probablement pas assez nettement. Puis là, en 10, c'est pas assez. Je vais le mettre en 15. Bon. Donc, vous voyez, là, ça, c'est la tendance. Puis là, bien, on s'en va tranquillement traverser la tendance côté jardin. Mais le gaz, il serait reparti là. OK? Mais il doit y avoir d'autres choses de plus intéressantes que ça. Dans le fond, là, regarde, dans une inquiétude, au minimum, ce qu'on doit faire, c'est, moi, ce que je dis tout le temps, tu sais, quand une affaire nous énerve, là, puis que là, on a peur de perdre de l'argent avec, bon, on en vend un peu, ça relaxe. Et puis, excusez la manière de le dire, mais c'est un peu ça quand même. Ça fait que, parce que là, si jamais il décroche de ça, vous avez payé 75, il vaut 75,25, vous faites 50 cents. Mais à 75, regarde, ça va prendre un petit sou de grenouille, là, puis patard, puis là, vous tombez à peine. Mais d'un autre côté, ça se peut qu'il revire là. Fait que moi, je te flusherais 50-75 de ça, même possiblement tout. Tu sais, malheureusement. Ouais. GERN à 1,59. GERN. Non, mais la prochaine fois que vous arrivez à une grosse résistance de même, c'est là qu'il faut réduire notre position pour se garantir. Parce que si quand vous l'avez dit, comme vous l'avez dit vous-même, là, si vous l'aviez vendu à 80, mettons la moitié, bien, comme vous l'avez payé 75 et 75, vous faisiez presque 5 $, mettons 4, OK? Donc là, il vous coûterait 71. Fait que, puis là, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Fait que votre erreur, vous l'avez vu vous-même, de toute façon, votre erreur, c'est de ne pas avoir pris vos profits en haut. GERN, 1,59, vendu la moitié, 1,83, je garde le reste, il semble vouloir repartir. Non, il ne semble pas vouloir repartir. Regarde, c'est comme une tonne de titres qui ont fait ça aujourd'hui. Regarde, il a traversé sa résistance, mais j'ai pas l'impression que c'est... regarde, on est complètement sur un sommet, dans un couloir qui est très large, là, mais combien il y a de chances de passer plus haut que ça encore?
Regarde, moi, je vois ça sur un top. Puis, regarde, ça, c'est son couloir. Au mieux, je pense qu'il va rester entre 2 piastres et 2 piastres et 10. Au mieux. Mais ça va prendre une petite secousse avant qu'il décolle plus loin que ça. Il y a déjà 2 journées en hausse de 5 aujourd'hui. Vous avez fait la bonne chose, OK? C'était de vendre. Moi, comme vous l'avez payé 1,59, puis le vendu, mettons 1,60, 1,83, ça fait 23 cents, ça fait 24 cents. 59 moins 24, ça fait 5, ça fait 35, 1,35. Fait que votre prix de revient est quand même assez loin. Fait que je pense que vous pourriez vous permettre de le conserver. Parce que là, votre prix de revient, comme j'ai dit, il va être à peu près 1,30. On ne le voit même pas dans le graphique ici, là, c'est loin. C'est là, 1,30. Parce que vous avez payé 1,59. Vous avez vendu la moitié ici. Fait que aussi loin par en haut que vous l'avez vendu, aussi loin par en bas que vous pouvez aller. Fait qu'il n'est pas tellement risqué. Moi, je dirais, je le garderais, puis je mettrais un stop à 1,80. À quel prix dois-je acheter LSPD? Ah, quand il traversera sa longue résistance. Là, on l'a regardé encore ce matin, là, LSPD. Regarde, vous voyez, on l'a tout analysé ici, là. C'est qu'il est à côté, là il n'y a plus de marge de manœuvre. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'il monte. C'est vraiment passé les 35 piastres, à 35 à peu près. Parce que de toute façon, d'ici quelques jours, couple de jours, s'il monte encore, parce que là, il a atteint sa tendance, mais il ne l'a pas traversé. OK? Regarde, il est rendu à sa tendance. Puis sa résistance, elle est là. On est presque rendu. Donc, il va venir faire une pause là, fort probable. Puis après cette pause-là, s'il redécolle, donc le prix d'entrée va être 34,5 à peu près 34,5, 35. Peux-tu faire un sondage sur la prochaine hausse des taux directeurs de la Banque du Canada en début de septembre? Oui, mais il faudrait savoir quel sondage vous voulez faire. On pourrait poser la question, parce qu'un sondage détaillé, il faut que je le prépare d'avance. Là, j'ai juste la barre oui ou non que je pourrais allumer, qui fait que... Mais je vois pas tellement l'utilité de faire un sondage sur le taux directeur de la Banque du Canada, là, parce que ça a rarement de l'influence, je vous avoue. Et puis, puis encore là, tu sais, sur quoi on peut poser la question? Pensez-vous qu'ils vont monter le taux directeur ou pensez-vous qu'ils vont le descendre? Ils vont le monter de 25 ou de 50 ou de 1? Tu sais, ça fait un peu compliqué là, à cette heure-ci, à 12h20, pour poser ça. Je suis désolé. Il aurait fallu préparer ça d'avance. Je regarde pour CWB, ton opinion. Canadian Western Bank, CWB. Bon, CWB. Regarde ça, comme le reste du marché, là, comme j'ai dit ce matin, c'est des 95% des compagnies sont comme ça. C'est pas encore tout à fait prête. Ce serait 27 piastres, mais... tu sais, il n'a même pas encore traversé la tendance. Il a inversé un cycle ici, là, mais pas la tendance. OK? Ça fait que moi, je resterais prudent avec ça. Du côté des services financiers, regardez, même l'indice des services financiers, il fait à peu près... oups, c'est pas pesé, c'est le bon piton, moi, là. OK. Même l'indice des services financiers, vous voyez, là, regarde, ça reste encore vraiment neutre, là. Il y avait eu un petit V-shape, là, ici, là, mais le restant, c'est complètement neutre. Donc, tu vois, tous les secteurs sont de même. C'est complètement bizarroïde, mais la table est mise, OK? Mais comme partout les autres graphiques que je vous ai montrés, ce qui manque encore, c'est un vrai nouveau cycle à l'extérieur de la tendance baissière. HKD, 10 670 % de rendement depuis son lancement le 5 juillet. Il n'y a pas de faute de frappe. Attends un peu. HKD. HKD aux États-Unis.
HKD. Ouais. Ben oui, mais ouais, c'est ça. Puis, il est assez bizarre quand même, ce titre-là. Ça, c'était en juillet. On voit tout le mouvement. On a sûrement eu ça quelque part, parce qu'il y en a eu quelques-uns, des affaires comme ça. Là. Mais regardez, par contre, il valait 2500 $, à 13 heures hier. Exactement. 2500 $ à 13 heures hier. Puis là, il en vaut 1400. Ça fait que, oui, à part le fait qu'on voit ce qu'il a fait, on peut regarder ça dans le collimateur, mais je vous dis que présentement, en tout cas, c'est à très, très haut risque, cette affaire-là. Mais il n'y a pas de question dans votre affaire. Shop vient d'atteindre une importante résistance de 3 mois. On attend demain pour rentrer. J'ai fait ça aujourd'hui plusieurs fois aussi. Shop, il est là. Il est complètement sur le haut de son couloir. Puis en plus de ça, complètement à sa résistance. OK? Ça fait que, attention. Voilà. De même. Donc, il a atteint sa résistance, mais il n'a pas dépassé sa résistance. C'est comme les dizaines de titres qu'on a regardés depuis ce matin. Qu'est-ce qui arrive là? Bon. Donc, c'est clair. Premièrement, il va s'arrêter là, OK? Avec, en prenant une ligne de tendance, nos petites lignes comme ça. Regarde, il devrait faire une pause là, comme il a fait des fois ailleurs, mais à ce niveau-là, son prix mais en plus, il est suracheté comme tout le monde. Ça fait que les chances que le marché est suracheté, les secteurs sont surachetés, la majorité des titres sont surachetés, c'est-à-dire en épuisement d'acheteurs. Donc, vaut mieux attendre que ça traverse ça, parce que regarde, depuis le mois de mai, ça fait un paquet de fois que ça vient proche d'arriver, puis c'est jamais arrivé. Donc, comme dans tous les cas, il faut attendre que ça arrive. Mais il manque encore une pause et suivi d'un autre décollage. CRM, est-ce que nous avons passé le point d'inversement à 190 aux États-Unis? CRM. Non, on n'a pas passé. C'est la même chose que toutes les autres encore aujourd'hui. Regarde, c'est toujours le même scénario, toujours le même phénomène. Là, tout le monde pense qu'aujourd'hui, c'est des breakouts, là, mais c'est tous des mouvements faits sur des résultats financiers. Puis, ce qui donne l'impression que le marché repart en bull market, mais ce n'est pas le cas. Ça fait que lui, il va rester collé là encore pendant une couple de jours. Puis lui aussi, il est suracheté comme tout le monde. Pas de son depuis plusieurs minutes. S'il n'y avait pas de son depuis plusieurs minutes, là, je n'en ai entendu parler. Netflix, bientôt prêt à décoller. Netflix, NFLX, qui est ici. Bon, regarde à quoi il ressemble. Comme tout le reste que je vous ai montré encore une fois aujourd'hui. C'est plate de me répéter de même, là, mais j'ai pas le choix. Regarde, c'est une formation complètement neutre. Tant qu'il n'aura pas décollé, bien, il ne sera pas décollé. Je regarde pour AMC à découvert à 18,75. American... Oups. Hey, c'est fatigant, les alarmes que je reçois là, quand je me trompe. Donc, AMC, regarde, le train est passé, là, OK? Il est trop tard. C'est la même chose encore, exactement le même scénario que les autres. Regarde, c'est 3 jours de hausse, puis là, il va faire une pause ici. Puis s'il redécolle après à 19$, ce serait un go. Mais pas avant, parce que là, vous risquez de vous faire pogner dans une correction. Ça fait qu'au mieux, ça va être un mouvement de côté suivi d'un nouveau décollage d'ici quelques jours, quelque chose du genre. Tiens, si je fais un zoom de même, on devrait... ça va être... Ah non, ça m'enlève de la perspective. Non, attends un peu. Oui, si je le mets de même, par contre, là, ça va rester dans le bleu. Bon, exactement. Donc, il faut qu'il fasse un mouvement neutre comme ça, suivi d'un autre mouvement qu'il y a là.
Une petite virée du Q12. J'ai fait ça au début. Puis c'est exactement dans la même situation. Si on voit Nasdaq qui a passé légèrement son mouvement, qui est le seul marché, mais c'est parce qu'il y a tellement de résultats financiers, puis il y a tellement eu de gros jumps ce matin sur les technos dans ça, là. Fait, regarde, le Apple, c'est Apple, tu vois, là, ils font tous des mouvements comme ça. Donc, Apple, Microsoft, lui, il n'a pas décollé, il n'est pas dépassé. Google, il a fait son mouvement aussi. Lui aussi, il s'est racheté. Regarde, on est à une multiple résistance. Donc, c'est surtout... c'est surtout Apple qui est très fort. Regarde, son stochastique se promène en haut là, depuis un bout de temps, mais les autres ne sont pas décollés. Ils sont tous dans la même situation. Ça fait que c'est pas compliqué, c'est le marché qui est comme ça. Le marché et tous les secteurs. Regarde, on tombe sur Netflix en passant. Regarde, Roku, puis tu vois eBay, c'est la même chose. C'est tous des résultats financiers qui ont fait ça. Fait que ça va, à mon avis, le marché va rester là encore une couple de jours avant possiblement, peut-être, de venir redécoller. Résistance ou ligne de tendance environ 19,75 pour AMC. C'est vrai, on avait... il me semble que j'avais fait peut-être un peu, là, AMC, peut-être que je me suis trompé. Ah non, c'est ça. Je lui ai donné le prix aussi à part de ça. C'est 19 piastres. C'est 19 piastres. Bon, ça, c'est fait. On fait une autre petite pause avant de revenir. Tiens, on fait celle-là. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Regarde, il y a du lag encore, là. Ah, bon. Puis là, ça... Ah, regarde, c'est revenu le problème qu'on avait tantôt au début. Bon, de toute façon, 1 heure d'émission dans le marché qu'on a là, c'est suffisant pour l'instant. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, on va aller travailler à faire quelques petits correctifs avant les autres des émissions de cet après-midi. Donc, merci d'avoir été avec nous. C'était un petit peu plate que le marché ne semble pas meilleur. Il a l'air bon, mais il n'est pas tant que ça. Mais c'est à surveiller parce que c'est pas possible qu'au cours des prochains jours,
que la situation change, puis que le marché se mette à être plus fort, que tous les secteurs qui sont de côté se mettent à décoller, mais ils sont tous pareils. Qu'on regarde les blockchains, qu'on regarde les énergies renouvelables, n'importe quoi, partout, le lithium, les minières sont même en correction, puis l'or, puis l'argent, c'est bien, bien tranquille. Le marché se pose une question. Puis comme on est sur le point, un point d'inversement comme ça vient mêler les cartes, tous les résultats financiers qu'on a eus ce matin, mais d'après mon expérience, on n'est pas enclenché encore dans cette nouvelle phase-là. Ça a juste à donner parfaitement bien. Dans le fond, tout le marché était monté parce que ça fait souvent ça dans le temps des résultats financiers. Donc, ça monte en prévision des résultats financiers, puis les résultats financiers ont sorti, puis quand le marché il était sur le point, puis il y a juste Nasdaq là, qui vient de dépasser. Fait que dans tous les titres qu'on a vus aujourd'hui, ça prend absolument des nouveaux hauts, puis bien clair, au-dessus de leur formation neutre actuelle. Donc, à peu près 90 des titres sont dans cette situation-là. Fait que, je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve à 14 h. Passez une excellente journée. Ah, tiens, je dois avoir une fermeture. Ça, c'est une ouverture, puis ça, c'est une fermeture.